adore, parce que c'est vraiment un métier qui fait fantasmer. Ah ouais. Bonsoir, plutôt Julie Catalifo, merci d'être avec nous. Attends, une femme détective privée, j'adore. Franchement, j'adore. Non, mais j'adore. Effectivement, c'est un métier qui fait beaucoup fantasmer. Il va falloir que vous nous parliez un petit peu de votre activité. D'abord, alors peut-être, on disait avec Sophie qui dit, mais non, des détectives privés, il y en a plein. Mais alors moi, très naïvement, je ne savais pas que c'était un métier qui était encore très en vogue. Parce que par exemple, je vais prendre un exemple, le divorce pour faute n'existe plus, on est d'accord? Si, il existe. Non, mais en justice, ça tient plus. Pardon? Il est dépénalisé. Ah, il est dépénalisé, voilà. Donc, non, voilà, c'est pour ça que je dis que ça n'existe plus. C'est-à-dire que bon, c'est plus pas retenu. Voilà, vous avez fauté, c'est pas retenu au moment d'un divorce. Ça aide, mais c'est pas pénal, c'est pas sanctionné. Si, ça aide dans un divorce, bien sûr. Ouais. Ça aide, mais il n'y a pas de sanction. Bien sûr, nos rapports sont valables en justice. Beaucoup de couples font appel à nous dans les cas de divorce. Après, c'est des divorces litigieux avec beaucoup d'argent pour les gardes d'enfants. Mais bien évidemment que ça pèse. Ça reste une obligation légale. Je le rappelle à chaque fois, c'est dans le code civil. Quand on est marié, on a une obligation de fidélité. Bah oui, et puis surtout, on a envie d'avoir des enfants, même sans aller jusqu'au divorce. Peut-être qu'on a envie de savoir ce que fait monsieur. Ah, ce que fait monsieur, mieux pas. Moi, j'ai beaucoup de questions après. Ouais. Bon, attendez, là. Non. Abandon de domicile, en fait. C'est comme ça qu'on peut le faire passer. Alors, il y a de l'abandon de domicile, il y a abandon de domicile. L'adultère joue encore. Ça joue. Évidemment. C'est quoi votre fonds de commerce, les dossiers que vous traitez le plus souvent? Alors, on ne fait pas que de l'adultère, on est connu justement pour ça. J'ai beaucoup de questions là-dessus. Ah oui. C'est aussi un peu du sensationnel. Mais on fait beaucoup de droit commercial, droit civil. Donc, ça va être les entreprises qui font appel à nous pour la concurrence déloyale. Les vols en entreprise, on aide les chefs d'entreprise. Donc, quand ils ont des problématiques de vol, de sortie de marchandises, on aide les marques de luxe pour la contrefaçon. On fait aussi de l'assurance, fraude à l'assurance, des faux arrêts maladie. Ça, c'est... Qui fait appel à vous? Les entreprises, toujours? Oui, les entreprises, les avocats, les particuliers. On fait de la recherche de personnes, les escroqueries, par exemple. Abus de faiblesse, chantage sur les personnes malades, les personnes âgées. On en fait aussi. Recherche de personnes disparues. On fait aussi dans les cas de succession, par exemple. On peut rechercher votre sœur, votre frère. Vous aidez les notaires? Vous travaillez avec les notaires? Oui, on peut travailler avec les notaires. D'accord, mais comment on fait appel à vous? Pardon, mais excusez-moi si certains sont intéressés par le métier de Julie. Comment on trouve un bon détective privé? Mais écoutez, il y en a. On est quand même plus de 1000 en France, plus de 400 à Paris. Donc on existe plus que jamais. On est très encadré. On a un conseil national qui s'appelle le CNAPS. On a une autorisation d'exercice et un agrément. Donc on cherche sur Internet. Voilà. Vous avez fait des études pour devenir détective privé? Oui, tout à fait. Oui. Alors quelles études on fait pour devenir détective privé? Alors moi j'ai fait un master en droit privé. Après j'ai fait une formation qui est obligatoire en France, qui se fait en 1 année ou en 2 ans, qui est obligatoire pour avoir l'agrément. Il y a un diplôme de détective privé. Exactement. Diplôme de sécurité des biens et des personnes, directeur d'agence. Voilà, moi je suis directrice d'agence, donc on fait ça en 2 ans. Il y a des TP, on apprend à faire des filatures. Je suis moi-même formatrice à l'école d'enquête. Il y a des cours de droit, donc ça c'est très important. On travaille avec les avocats, les rapports sont utilisables en justice, donc vont devant les magistrats. On fait des photos, des filatures, des surveillances. Ah, bah, incroyable ça. Et vous avez plusieurs personnes qui travaillent avec vous? Oui, on est plusieurs. J'ai Combien? des équipes avec moi. J'ai à peu près 7 collaborateurs qui travaillent avec moi, tous spécialisés dans leur domaine. Donc piétons, motos, voitures, des âges différents, des profils différents. Génial. J'adore. Julie, une question. Alors vous communiquez beaucoup, et c'est comme ça que vous êtes sur le plateau, sur Instagram. Vous avez un compte qui s'appelle julie.expertdétective. Vous expliquez beaucoup votre métier, mais quand on est détective privé, le fait de de montrer votre visage, c'est peut-être un handicap. Non, très bien, je vous remercie de poser la question parce qu'effectivement, j'ai le droit à chaque fois à des haters qui me disent détective privé, vous ne l'êtes plus. Alors, moi, j'ai fait 13 ans de filature et de surveillance, donc je ne suis pas agent secret. Moi, j'aime faire découvrir ma profession. Je suis fière de cette profession. Il faut dire qu'on existe. La preuve, j'entendais, c'est une profession qui existe encore, mais plus que jamais, finalement. Et donc, j'ai des équipes sur le terrain qui travaillent pour moi. Je peux faire de la direction d'agence, je gère les dossiers. Donc ça, il y a vous ne faites plus de filature. Les filatures, c'est fini. Alors, j'en fais encore. C'est très dur de reconnaître quelqu'un dans la rue quand... Est-ce que vous vous grimez, mettez une perruque, vous changez de lunettes, je sais pas... J'ai souvent cette question. Non, mais vous savez, il suffit d'une casquette. Je lâche les cheveux, j'enlève mes lunettes, je mets des lunettes de soleil et je m'habille un peu sportswear. Enfin, personne ne me reconnaît. C'est quand on voit... Nous, on travaille avec des photos, donc on est très physionomiste. Mais c'est très dur de reconnaître quelqu'un quand on le voit 10 minutes à la télé et quand il passe à côté de moi. Et puis en filature, aussi, ce qu'il faut dire, c'est que je suis jamais dans le champ de vision de l'enquêté.
Donc c'est toute une technique de placement. Donc la personne ne me voit jamais. La personne ne vous voit jamais. Oui, évidemment, parce que c'est votre métier, être le plus discret possible pour pouvoir recueillir des informations. Les dossiers que vous traitez le plus. Donc, c'est pas forcément les adultères, les affaires de divorce. Droit commercial, droit civil. On est là pour les chefs d'entreprise. On est là pour les recherches d'adresses, les recherches de débiteurs, les escroqueries, les vols. Ça coûte combien de faire appel à vos services? Alors, c'était la question. Alors, ça dépend. En fait, ça peut aller... C'est soit des forfaits à l'heure sur le terrain, soit en recherche administrative, ça va être des forfaits. Ça peut aller de 80 à 150, 170 € de l'heure. Ça dépend si un agent, 2 agents, 3 agents sur le terrain. Non, 2 ou 3 agents sur le terrain. Ça dépend du nombre de personnes que vous prenez avec vous. Donc, vous montez plus ou moins des équipes plus ou moins denses en fonction des dossiers que vous avez à traiter. Du profil de l'enquêté, de l'enquête. Ça peut durer combien de temps, une enquête? Alors, ça peut durer très longtemps, des mois, des années. Moi, j'ai des années, des clients qui me suivent. Quel type d'enquête dure des années? Alors, des années, ça peut être des problématiques en entreprise, donc des vols de salariés récurrents, des problématiques de concurrence déloyale, donc ça va être vol de fichiers, vol de clientèle, propriété intellectuelle. Donc ça, on peut suivre, ou des marques, par exemple, des marques de luxe qui font appel à nous sur de la contrefaçon, qui peut être récurrente, avec des réseaux différents. Vous travaillez avec la police aussi? Non, très rarement. Alors, ça va être de la contre-enquête pénale. On peut collaborer. Comment ça se passe, la collaboration? Parce qu'ils doivent pas beaucoup vous aimer, non? Non, au contraire, ils sont plutôt curieux aussi de la profession. Souvent, ils veulent se reconvertir comme détective privé. Donc non, la collaboration se passe très bien, mais elle est plutôt rare, donc c'est pas quotidien, voilà. Ou les recherches de personnes disparues. Mais on va intervenir quand le dossier est classé, voilà. Bon, alors, on va revenir peut-être à la vie privée. À la vie privée. Quels sont les signes, par exemple, pour découvrir si votre mari est infidèle? Ou votre femme. Votre femme, oui. Alors les signes, c'est souvent un changement de comportement. Voilà, ça va être un petit peu plus distant, ça va être beaucoup sur son portable, ça va être la reprise de sport. Voilà, on voit toujours des profils qui oui, mais je comprends pas, il a perdu du poids ou elle a perdu du poids, elle va au sport alors qu'elle n'y allait pas avant. Très souriante, elle ne l'était pas avant. Voilà, donc il y a plein de petits signes comme ça. Il suffit de suivre son instinct aussi. Vous savez, quand on fait appel à nous, c'est qu'on a déjà des doutes et on est là pour confirmer et donner l'information. D'accord. Et vous vous y prenez comment après? Il n'y a que ça. Donc juste s'il y a un changement de comportement, il n'y en a pas d'autres? Non, il y en a d'autres. Là, c'est un peu... Alors après, on peut surprendre des mails, on peut surprendre des SMS, des choses comme ça. Mais oui, c'est principalement quand on vient me voir, c'est un manque de communication et la personne a changé. Je ne reconnais pas mon conjoint. La personnalité n'est plus la même et on ne communique plus, quoi. Et vous, après, le travail commence comment? Alors après, on met en place toute une stratégie d'enquête par rapport au profil. Donc on va mettre en place une surveillance et puis ensuite on va suivre la personne, prendre des photos, des vidéos, voir qui la personne rencontre, où elle va, est-ce qu'elle... Ce sont des photos probantes quand même. Il faut des photos probantes, bien sûr, bien sûr. Bon, après, voilà, s'il est marié, qui dîne avec une femme... Bah, attendez, vous pouvez être marié, aller dîner avec une femme ou un homme, si vous... je sais pas. C'est pas ce que je dis, c'est pas ce que je dis. Il y a souvent des signes d'affection, qui vont être montrés. C'est ce que je veux dire, c'est que, des mains dans la main, une caresse sur la joue, mais effectivement, oui, il faut des photos probantes. Et bien évidemment qu'on a le droit de dîner avec le sexe opposé ou le même sexe. Oui, parce que là, quand on est marié. Là, je veux dire, ça veut pas dire que... Et ça, les histoires les plus dingues qui vous sont arrivées, peut-être? Dingue, après, vous en avez tous les jours, vous allez me dire. Mais enfin, les situations les plus cocasses dans lesquelles vous avez pu vous retrouver. Cocasse, si vous voulez. J'ai une femme qui me mandate sur son époux. Elle me dit, voilà, je pense qu'il a une maîtresse. Et puis, je commence à enquêter. Et puis, je me rends compte que finalement, non, c'est qu'il se prostituait. Donc, ça, c'était un chef d'entreprise qui se prostituait tous les midis. Donc, si vous voulez, c'est des situations qui sont inconfortables et qui sont compliquées à... Et comment vous avez annoncé ça? Alors, pas par téléphone, déjà, en face à face. Et puis, bon, la femme avait déjà des suspicions. Voilà. On sait amener le sujet. On est aussi des psychologues, psychologues des clients. Donc, on sait quand même amener les choses et surtout préparer le terrain. Voilà. On n'arrive pas comme ça d'un coup. On a les mots, on pose les mots. Et ça a duré longtemps, l'enquête? Celle-ci a duré peut-être 2 mois.
2 mois. 2 mois Mais d'enquête. alors, pas tous les jours. Attention, quand je vous dis 2 mois ou des années, c'est fractionné, bien sûr. Ça ne va pas être du lundi au vendredi. Et la filature, ça se passe comment? Vous êtes non, parce qu'on voit tous les séries policières. Quoi, vous êtes dans une voiture avec votre casquette, vous attendez avec un objectif Alors, énorme. on est dans une discrètement. voiture, on peut être sur une moto, un scooter. On n'a pas de journal, on n'a pas de pas forcément de casquette, mais oui, effectivement, on attend parfois pendant des heures, souvent en équipe. Et puis, on attend que la personne sorte pour faire ce qu'elle a à faire. Est-ce que vous avez déjà reçu des menaces de personnes que vous avez coincées? Non, je touche du bois. Quand on prépare bien ces dossiers, normalement, il n'y a pas de souci. Jamais vous avez été identifié? Non. Parce que la partie qui se fait... Non, parce qu'on développe un espèce de feeling et d'instinct et on voit quand les personnes commencent à être nerveuses, suspicieuses, on va pas forcer pour justement qu'on se fasse découvrir. Après, voilà, on sait comment gérer les choses quand même. Est-ce que vous avez des célébrités déjà? Oui, Vos oui. clients? Oui. Et vous pouvez... non, vous pouvez pas... Rien Non, je ne sais pas, non, mais j'ai... Je sais pas, faut tenter. J'ai des artistes, j'ai des footballeurs, des anciens footballeurs, des artistes, des chanteurs, voilà. Qui vous demandent quel type de... C'est plutôt quel type? Plutôt perso ou plutôt pro? Les deux. Alors plutôt perso, ça peut être des affaires familiales, les gardes d'enfants par exemple, suspicion d'enlèvement d'enfants sur les couples qui n'ont pas la même nationalité, les gardes d'enfants, aussi les maltraitances ou les carences éducatives ou les addictions. Voilà, c'est aussi un problème d'addiction quand on s'occupe d'un enfant en garde partagée. Voir si la partie adverse n'a pas de problème avec l'alcool, la drogue, ces gens Ou tout ce qui est recherche débiteurs, escroquerie, chantage. Voilà, on a aussi de ça. Vous avez aussi chantage? Oui. Ouais. Et retrouver un maître chanteur Oui. Et ça, vous y arrivez? On y arrive, oui. Attendez, c'est trop fort, ça. J'adore. Ouais, Nicolas. Ouais, juste une question importante à mon avis. La relation sexuelle, est-ce que vous avez le droit d'aller jusqu'à la relation sexuelle, de voir s'il y a eu des relations? Non, attendez, on va reposer la question. En gros, alors, Nicolas, merci. Donc, en clair, est-ce que vous allez jusqu'à prendre la photo de l'acte? Ah non, à part si c'est fait dans un lieu public, mais... Interdit par la loi. Bah oui, non. c'est le domaine du privé. Vous voulez dire, est-ce qu'on rentre chez les gens pour voir Si ça s'arrête juste, ça se cantonne à du resto, ça se cantonne à un week-end à Marrakech, mais il n'y a pas réellement de relation, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, on ne sait pas ce qui se passe dans la chambre. Après, nous, on est là pour constater effectivement que cette personne est partie, par exemple, en week-end, qu'ils se baladent main dans la main, que parfois ils s'embrassent ou qu'ils vont au restaurant. Mais effectivement, pour l'acte... Normalement, s'ils finissent à l'hôtel, on sait qu'ils ne vont pas jouer au Uno, quoi. Sacha. Non, alors, je voulais savoir, est-ce que c'est bien payé le métier de détective privé, pardon? Est-ce que c'est bien payé? Est-ce qu'on gagne bien? Ah oui, bah alors ça dépend si on a beaucoup de clients ou pas. 150 € l'heure, mais du coup, parce que j'imagine... Si on travaille bien, on gagne bien sa vie, sinon on va Il est gagner. dépendant de la demande, un peu comme un médecin, un avocat. Si on a beaucoup de clients, on fait beaucoup de dossiers. Oui, il travaille à l'heure, donc ça dépend si ton dossier est long. Après, c'est pareil. Est-ce que vous avez plus d'hommes infidèles ou de femmes infidèles ou maintenant Ça, c'est souvent la question. Alors non, honnêtement, c'est équivalent. Eh ben voilà. 50-50. Ah, 50-50. Ça va. Est-ce que vous pourriez faire une petite enquête pour Pascal? Oui. Mais moi, je te le dis tout de suite, c'est pas la peine d'aller payer Julie. Ah, super. Ah, bah non. Vous êtes fidèle, c'est Voilà, non, c'est parce que je disais. Est-ce que Damien. vous utilisez des gadgets aussi, des choses qu'on peut voir parfois dans les films de science-fiction, avec des traceurs, des choses un peu élaborées? Alors des traceurs, non. Après, on utilise du C'est matériel. interdit, ça, par la loi, Oui, d'utiliser des exactement. traceurs. Donc je Damien, c'est interdit. préfère utiliser Au le... contraire, si t'as un traceur, tu peux aller voir Julie en disant attends, non, j'ai un ça, c'est- traceur. ça, c'est Non, pas légal. c'est condamnable. Ça, c'est pas En légal. justice, Mais- c'est du Donc, pénal, ça, ou pas, le traceur sur On la voiture? reste toujours dans la légalité, donc je préfère utiliser le matériel plutôt que gadget. Oui, on en a des caméras, Non, mais cachées. attendez, mettre un traceur sur la Oui, voiture. c'est pas légal. Oui, c'est pénal. Non, mais c'est pénal, c'est du pénal. Non, t'as pas le droit, t'as pas le On droit. fera l'émission l'année prochaine depuis ma prison, alors. Ah, non. Bon, non, mais Julie, pardon. Oui, on a des caméras, du matériel, on peut avoir des lunettes caméra, des lunettes caméra, j'adore. Une chemise caméra. caméra. Vous avez des caméras au niveau des boutons, c'est Des ça? boutons de chemise, ouais. Ah, c'est fou. Ouais, après, ça dépend. Est-ce qu'on a besoin d'aller au contact de l'enquêté ou pas? Si on n'a pas besoin d'aller au contact, de lui parler, c'est pas la peine qu'on soit en caméra cachée. Mais généralement, on fait ça de loin. Donc, on a des caméras, on a des appareils photo. Mais vous savez, le portable, c'est mon outil quotidien. Maintenant, les portables font des photos super. Il y a une caméra dans votre boucle d'oreille. C'est ça. Je suis en train de vous filmer depuis On va appeler ta femme Maxime. Est-ce que la personne, la femme ou le mari qui a été filé a la capacité de porter plainte contre vous pour atteinte à la vie privée quand elle a su qu'elle a été suivie par un détective privé? Alors, tout est dans la nuance, en fait. Il faut qu'on respecte notamment le principe de proportionnalité. Donc, il faut qu'on soit proportionnel
aux dommages ressentis ou ce qui a été fait. Donc, bien évidemment que si c'est sur un adultère, par exemple, on ne va pas suivre la personne H24 pendant 3 mois. On va rester proportionnel. Donc, à partir du moment où on respecte les lieux publics et la proportionnalité, donc on a aussi ce devoir de conseil, normalement, il n'y a pas de raison là-dessus, pas de problème. Il y a quand même parfois des méthodes qui sont un peu border par rapport à la loi. Moi, j'ai déjà eu à faire le service d'un détective privé. Justement, alors attendez, ça je vous poserai la question. Là, t'en as trop dit, je suis désolée. Ouais. Oui. Mais t'en as trop dit. J'ai déjà fait appel à un détective privé, oui. Ouais, pour des histoires de... Oui, et alors en plus, une histoire qui était à distance. Parce que, voilà, donc... Donc, t'as envoyé un détective privé là où se trouvait la personne à Londres. À Londres. Ouais, voilà. C'est pas vrai. Eh ben, c'est quand même un peu border par rapport au hacking, etc. Enfin, moi, j'ai eu accès via le détective privé à son téléphone portable. Donc ça a été hacké. C'est pas légal, ça. Non, c'est pas légal. Moi, j'étais à Londres. Non, mais il y a des méthodes, on le sait, chez les détectives privés. Nous, on n'utilise pas de méthode illégale ou illégitime. Bien évidemment, on reste dans les clous. C'est très réglementé, notamment depuis 2012, où on a le Conseil national des activités privées de sécurité qui nous contrôle. Donc, on ne va pas s'amuser à risquer notre agrément pour quelque chose qui n'est pas légal, dont du hacking, par exemple. Alors, mais il y a pas du tout. Il y a quand même beaucoup d'agences de détectives privés qui, aujourd'hui, demandent les services de hackers. On va pas se mentir. Ça, je n'engage pas ma responsabilité là-dessus. Non, c'est très cadré. C'est très cadré. Toi, raconte-nous ton histoire. Pourquoi pas? T'as appelé à un détective privé? Moi, oui. Mais moi, Qui a fait appel autour de la table à un détective privé? Moi, j'ai pas de problème. Mais que Sophie. Mais non, mais t'as raison. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je trouve qu'en plus, c'est un métier super et qu'on a très vite la réponse. Enfin, comme ça, on est fixé. On arrête de se prendre la tête. Mais si tu cherches, tu trouves. De se poser la question. Et combien t'as payé? Non, mais combien t'as payé? Si tu cherches, tu trouves, sauf s'il n'y a rien à trouver. Oui. Parce que non, dis donc tout de suite. Raconte, Sophie, raconte. Donc, toi, t'engages un détective privé parce que t'as une histoire, que la personne est loin. Voilà, en et plus. tu te dis. Et je me dis, il y a quand même suspicion. Bon, bah oui, il y avait. Ouais, c'était avéré. Il y avait même plusieurs. Donc... mais souvent, ça soulage d'avoir l'information. On est aussi souvent là pour apporter l'information qui va soulager des mois, des années de doute, parfois. Donc, même si on a la révélation de l'adultère, parfois, c'est un soulagement. C'est OK, maintenant, je sais. Voilà. Et ça permet de prendre des décisions. En fait, on aide les gens à prendre des décisions, prendre un tournant dans leur vie. Donc, effectivement, oui, ça peut soulager. Mais tout le monde devrait connatre un détective. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de psychologie. J'ai trouvé, moi, la personne avec laquelle j'ai mené le truc était d'abord aguerrie à ce genre de choses. Et la façon dont elle m'amenait, les nouvelles qu'elle pouvait me donner, était plutôt assez bien vue. Voilà, ça passait bien. Oui, parce que généralement, quand vous annoncez, c'est rarement des bonnes nouvelles. On peut retrouver un frère ou une sœur, une mère ou un père. Ah oui, ça c'est sympa. Ah oui, vous avez une belle histoire là. Vous avez une belle histoire de nous raconter comme ça d'une famille. Alors j'ai une belle histoire. C'est génial ça. C'est une femme qui fait appel à moi. Bon, malheureusement dans un contexte où sa mère était décédée et elle n'avait pas revu son frère depuis 20-25 ans, qui était un peu l'original de la famille. Et la succession était bloquée. Bon, et elle avait très envie aussi de revoir son frère. Elle n'arrivait pas à reprendre contact avec lui. Parce qu'elle ne savait pas où il était? Elle ne savait pas où il était, c'était quelqu'un un peu de vagabond qui n'avait pas vraiment de domicile fixe. Donc on a fait l'enquête, on l'a retrouvé, donc c'était assez émouvant, les retrouvailles après 25 ans. Voilà, 25 malheureusement, ans. la mère Vous étiez là au moment des retrouvailles? Oui, j'étais là, oui. Ouais. C'est génial ça. Et donc ça, la succession a pu se faire, ils ont gardé un lien, vous savez ou pas? Oui, ils ont gardé un lien, oui. D'accord. C'est génial ça, c'est super. Il n'y a que la vérité qui compte sur ces 8. Et tu fais bien de me dire parce qu'on va les recevoir. Laurent et Pascal, ils vont venir nous voir. Ouais, ils vont venir nous voir. Ah ouais, ce sera la surprise. Demain, je crois. Exactement, ils vont venir nous voir demain. Oui, on n'annonce pas que des mauvaises nouvelles. Non, heureusement, parce que franchement, ça doit pas être simple. En tout cas, écoutez, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir votre métier. Non, mais c'est passionnant. Vous voyez, vous pouvez faire appel à un détective privé. Tout ça est très encadré. On est loin de l'inspecteur gadget ou que sais-je encore de tout ça dans la tête. Non, vous avez des gadgets quand même, parce que les petits boutons là sur les chemisiers ou sur les lunettes, c'est du matériel professionnel quand même. Ouais. Ah ouais. On peut acheter ça sur le site, non? Oui. Ça coûte cher. Vous allez nous donner les références, c'est génial. Merci beaucoup en tout cas, Julie. Merci à vous.